que tu fasses un petit témoignage sur le module colorimétrie. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'était vu, donc ça date d'il y a un an et demi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel était ton besoin au début quand tu es venu me voir pour la colorimétrie et dans ta vie au quotidien, comment tu l'utilises? Alors quand je suis venue, c'était pour renouveler un petit peu ma garde-robe et changer des teintes habituelles, le noir, le blanc et le rouge, dont je savais que c'était des couleurs un peu passe-partout qui m'allaient plutôt bien. Oui. Et j'avais envie de renouveler un petit peu tout ça, de voir d'autres choses si dans les magasins je ne pouvais pas trouver d'autres couleurs qui pouvaient me convenir. Et comme j'avais absolument aucune idée de ce qu'il y avait et de ce qu'il n'y avait pas, c'est pour ça que je suis venue te voir. D'accord. Pendant la séance, comment qui s'est déroulée, comment au bout d'un moment tu as évolué sur tes choix? Parce que tu me disais, au départ, moi, ce que tu aimais, c'était ce rouge-là. Alors, tu m'as montré effectivement par rapport à mon teint, par rapport à la forme de mon visage, en plaçant sous le visage un certain nombre de couleurs, voilà, quelles étaient les teintes qui pouvaient me convenir, les teintes auxquelles je n'avais pas du tout pensé, comme ce vert-là, je ne portais pas du tout avant, vers lequel je ne me serais pas du tout tournée spontanément, ou le violet. Oui. Que je n'aurais pas mis non plus. Et tu en portes oui, violet très régulièrement. Du rouge aussi, plus rouge framboise que rouge pétant que j'avais l'habitude de mettre. Voilà, c'est un rouge coquelicot, moi j'appelle ça. Et là on est plus du bleu, un petit peu, un bleu soutenu aussi que j'avais pas, que je portais pas. Parce que moi j'étais restée sur l'idée que les yeux marrons, voilà, il y avait une gamme de couleurs qui n'allait pas avec le bleu. Et finalement, tu m'as montré, preuve à l'appui, que c'était des couleurs qui pouvaient donner bonne mine. C'est quand même le but recherché, de paraître avoir bonne mine en toutes circonstances. Puis surtout que tu me disais que bonne mine, tu ne le ferais pas par le maquillage. Donc pour le coup, la couleur, ça a vraiment tout son intérêt. C'est vraiment des choses dont j'avais besoin pour me rendre compte que finalement on peut avoir bonne mine, on peut être élégante avec finalement parfois juste la bonne couleur. C'est pas la peine de dévaliser les magasins pour avoir 50 vêtements différents, que des associations ça suffit pour... Ok. Et tu as eu des retours? Oui, alors régulièrement, alors pas systématiquement, mais on me fait remarquer que parfois des vêtements me vont bien, c'est des couleurs que je portais pas. Ou, et donc des associations, j'ai osé l'association du bleu marine et du jaune, un truc que j'aurais jamais fait avant, et voilà, on m'a dit que ça allait très bien. Okay. Dans ton placard, comment ça se passe? Ça s'est réorganisé? Alors j'ai encore des vieilleries, on va dire ça comme ça, mais que j'arrive à associer avec des choses que j'ai rachetées par rapport aux conseils que tu m'as donnés. Et voilà, c'est... mais petit à petit, la garde-robe se renouvelle. Et je me balade toujours avec ma petite palette de couleurs. Elle est dans mon sac en permanence. Voilà, elle sort dès que je vais, dès que j'ai décidé d'aller acheter les vêtements, elle sort. C'est super. Bon, et on va terminer avec ces mots.